Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne L'écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui nous allons faire une carte à partir de ce fond de carte que j'ai fait avec vous il y a quelques temps sur ma chaîne. Vous avez la vidéo, je ne sais plus exactement. Donc ça s'appelait fond de carte, je crois. Donc pour faire ce fond de carte, je me suis servi des encres macaron à la menthe et baie des Bermudes. Voilà. Et également, j'avais pris, c'est pas sorti comme d'habitude, il me manque toujours quelque chose, les brosses à estompe. Voilà, comme ceci. Elles sont propres, hein, c'est parce qu'au bout d'un moment, quand je m'en sers beaucoup, certaines encres marquent plus que d'autres. Donc voilà. Alors, pour faire ce fond de carte, comme je vous explique dans l'autre vidéo, je me suis servi donc d'un gabarit comme un pochoir. Hein. J'avais découpé un papillon que j'avais d'abord ancré en memento et ça me plaisait pas trop. Je sais pas, ça me plaisait pas. Et du coup, je m'en suis servi pour faire mon pochoir du papillon que j'ai en blanc là de derrière. Et tout à l'heure, j'ai eu l'idée de placer ce papillon là sur mon blanc. Mais je vais le mettre légèrement en 3D. Vous voyez, pour qu'on aperçoit quand même le fond derrière, je vais le mettre en 3D. J'ai pris ce papier. Donc j'ai rien découpé encore. Hein. Comme vous pouvez voir, j'ai tout laissé. Je vais le faire avec vous. Donc j'ai pris ce papier qui vient de la collection Bijoux Papillon. Voilà. Et un cardstock blanc. Murmure blanc. Ou maintenant ça s'appelle blanc simple. Bien sûr, c'est les produits de chez Stampin' Up. Hein. Je vais me servir aussi de cette perforatrice là pour me faire une petite bannière. J'ai sorti des mini glue dots. Je sais pas si je vais m'en servir, mais pour une fois j'ai essayé de sortir un maximum de choses que de chercher. Des mini dimensional Stampin' Dimensional, ou les Stampin' Dimensional, donc c'est les plus gros. Donc les découpes de papillons viennent de Poinçon Elle Splendide. On peut le pousser. Je vais me servir également de ce message-là. Joyeuse Pâques, beau printemps, joie et beauté en tout temps. De tulipes intemporelles. Voilà. Donc, je vais mettre ça là. Je vais prendre des petits bijoux classiques, perles. Voilà. Et ensuite, le ciseau, comment on appelle ça, le massicot, décidément. Allez, on y va. On va pousser un peu tout ça. Alors, je vais regarder combien fait mon fond. Peut-être que je vais le recouper. Hein. Donc lui fait, allez, 19, pas 19, hein, 10,9 sur 14,5. Je vais peut-être couper un petit peu en bas. Parce que je vais partir sur une base de cardstock. Je vais partir sur une base de 15. Alors, j'ai coupé le cardstock. On va y aller petit peu par petit peu. Alors, sur ma base, alors mon cardstock, il fait... Là, elle va être trop petite, ma règle. Oui, parce qu'il fait 21. Je l'ai vérifié tout à l'heure. Hop. Désolée pour le bruit, on va finir une très plus grande. Donc, ça fait... a fait 21. Donc, dans celui-ci, je vais garder cette longueur-là, mais je vais couper sur 15. Je ne jette pas le petit morceau qui me reste, ça va me servir pour faire mon étiquette. Et sur le côté de 21, je plie à 10,5. Voilà. Donc ma base de carte fait 10,5 sur 15. Ensuite, mon papier décore. Comme ma base a fait 10,5, donc je vais faire un papier décor de 10 sur 14,5. Donc là, mon petit papier fait 15-15. Hein. Ce sont des papiers de 15-15. Donc, voilà,
Donc voilà, ça a donné ceci. Un peu mieux bien sûr, voilà. Là, et donc j'ai dit que lui faisait 14,5. Donc je vais lui couper, je vais couper un peu le bas. Je l'avais peut-être mis un peu haut, je vérifie. Alors, donc oui, il fait un peu plus de 14,5, donc il faut qu'il fasse 14. Donc je vais couper sur le bas. Voilà. Hop. Ah. Voilà. 14. Alors maintenant sur le côté ça fait 11 et il me faut 9,5. Donc là je vais couper de chaque côté. J'ai dit que ça faisait 11. 11. Donc si je fais 9,5, bien sûr, je vais couper mon papillon. Donc déjà, je vais couper. Alors, on va y aller petit peu tard, par petit peu. Donc 10. Voilà. Hop. Donc voilà, alors là, j'en suis à 10. Il me faut 9,5. Donc je regarde à peu près mon papillon. Là, je vais couper plus de ce côté-là. Voilà. Donc il me fera 9,5. Voilà. C'était un peu plus grand d'un côté que de l'autre. Voilà. Alors maintenant, je vais peut-être même recouper un peu plus mon papier en hauteur pour qu'on puisse voir un peu mieux celui-ci. Donc là, il fait 14. Je vais partir sur 13,5. Voilà. Voilà. Comme ça, on verra un peu le papier en haut. Peut-être pas sur les côtés, mais je vais, voilà, comme ceci. Et comme ça, on voit un peu plus le papier derrière. Voilà. Je vais rester comme ça. Ouais. Oui, allez, hop, adjugé vendu. Donc, alors, on va coller tout ça. Alors, ça va être une carte très simple. Voilà, fond de carte fait avec des encres. Alors, je vais vous faire une autre... comment ça s'appelle? Une PL. Ouais, c'est une pocket letter. Avec justement des fonds comme ceci, je vais voir pour faire ceci là, pour la semaine prochaine. Donc voilà, ma base. Mes papiers sont collés sur ma base. Bon, ça, je vais le faire après. Ça aussi. Donc je vais installer mon papillon. Alors je vais prendre mes dimensional. Donc je prends mon petit touche à tout. Donc, voilà, j'ai essayé de faire un repère de façon à ce que vous voyez assez bien la vidéo. Donc je vais mettre plus haut de ce... Ouais, je vais mettre plus haut comme ceci. Donc je vais mettre deux petits dimensionals l'une sur l'autre qui va me donner une épaisseur. Voilà, donc là c'est pour l'air bien sûr. Donc je regarde après, je revérifie. Voilà, donc je vais mettre
Bon, bah, il a décidé de m'embêter. Est-ce que je fais comme ça déjà? Oui, comme si qu'ils s'envolaient. Voilà, je vais pas mettre de dimensional ailleurs. Je vais laisser un peu quitte. Alors, attendez. J'étais pas partie sur ce genre de choses pour la carte, mais petit à petit, moi je vous dis, je prévois un truc et puis au dernier moment, je change carrément. Donc là, j'ai arrondi un petit peu les ailes du papillon pour voilà, comme si qu'il allait s'envoler. Donc j'enlève mes petits morceaux de protection. Et voilà, donc le papillon est en relief devant, plus haut que derrière. Comme si qu'il avait quitté la carte. Vous voyez, des idées des fois dans ma tête qui passent. À savoir que notre base, enfin pas la base, mais le petit papier qui nous restait, moi je fais toujours mes étiquettes avec ce genre de papier. Je ne reprends pas un papier exprès parce que, bon, c'est hein, quand même, je jette pas mes chutes de papier, je garde tout, même ça peut servir pour faire des petites étiquettes, ça peut toujours servir. Ou alors on a un petit motif à faire d'une fleur ou de quelque chose qui n'est pas très gros. Je prends toujours des chutes pour faire mes, comment dire, mes tamponnages. Voilà. Donc là je vais me servir de celui-ci. Voilà. Donc ces perforatrices là sont très bien. Il y a deux modèles d'étiquettes. Et en plus de ça, on peut faire 3 étiquettes différentes de chaque. Alors, hop, je suis obligée d'y aller avec mes deux mains. C'est pas tip top. Alors, donc, j'ai bien envie de tenter un truc, mais si je... On va tenter quand même. Donc là, je mets de l'encre. Donc c'était, je sais plus celui-ci. C'est écrit là devant. BD. Je vais tenter. Hein. C'est pas dit que ça fonctionne, mais bon, je vais tenter. On verra bien. Comme ça, je commence à avoir mon assico qui va faire que je change la lame. Donc, vous voyez, j'ai mis que sur une partie, du tampon. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Ça va pas, bah, je recommencerai qu'avec le... Ah bah, ça n'a pas marché. C'est pas grave, on va essayer ailleurs. On coupera ça en essayant, hein, quand on... Voilà. Et là, c'est macaron à la menthe. Je range mes pâtes parce que la dernière fois, j'avais mis ma main dedans. Ouais, je fais même pas attention à ce que je fais des fois. Donc, voilà. Et je me base à ce que... voilà. Hop. Si ça fait pas beau, je ferai un tamponnage classique. Écoutez, voilà. Oh, moi je vais le garder comme ça. Allez, hop, adieu, j'ai vendu mon ciseau. C'est le bazar sur le bureau. Boum, pardon, désolé.
Alors, désolé pour le bruit comme d'habitude, le samedi, j'ai toujours tout le monde qui bricole. En principe, ils étaient censés pas faire trop de bruit. Comme d'hab, ils n'ont pas écouté que je filmais. Mais bon, pas les empêcher de vivre non plus. C'est ça, de vivre avec un mari et des enfants qui bricolent beaucoup. Comme on ne peut pas sortir, hein. Je vais faire à peu près ça. J'allais me tromper. J'allais me tromper. Et voilà, donc je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, le BD Bermude qui est là se retrouve là en tamponnage, et macaron à la menthe se retrouve ici. Voilà, donc je vais le monter avec ces dimensions là, donc ils sont un peu plus gros. Voilà. On va peut-être mettre le tamponnage dans le bon sens, hein. Donc je le mets à peu près là, comme ça, voilà. Hop. Voilà. Et je vais y mettre des petits bijoux. Je vais pas mettre des gros, je vais mettre des petites. Voilà. Comme ça, je vais finir cela. Je vais en mettre sur le dos du papillon. Et voilà, c'est reparti. Je me perds mes... Oh, c'est pas possible. Voilà. Je vais remettre là comme si c'était accroché avec... Et voilà, ma carte toute simple avec un fond d'encre. Le papier qui est pareil, comme si c'était un fond d'encre, mais bon, pas fait par moi. Mais je débute dans le fond d'encre. Dans les fonds avec des encres, c'est un début. Donc voilà, avec un papillon qui fait comme ça, qui s'envole. Regarde, je sais pas si on va le voir. Voilà, en 3D, je sais pas si vous le voyez. Alors, une étiquette toute simple, fait en 2 encres. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.